Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Le Code civil ou Code Napoléon, c'est la compilation de plus de 2000 articles de loi, un moment clé de notre histoire. En 1804, pour la première fois, la loi est la même pour tout le monde dans l'ensemble du pays. On y parle beaucoup de propriété, mais aussi... Il a été un des actes fondateurs de la laïcité, puisque l'enregistrement des naissances et des mariages devait se faire devant un officier d'état civil. à la place d'un curé, comme c'était l'usage jusqu'alors. 4 juristes ont participé à sa rédaction. Parmi eux, Jacques de Malleville, un périgourdin originaire de Dôme. Avocat de formation, ce fils de négociant aisé va se faire remarquer au tout début de la Révolution. Avec la rédaction des cahiers de doléances, qu'il rédige pour Dôme et qui sont remarquables et remarqués puisque c'est un véritable projet de constitution pour la France entière, ce qui est assez rare. Gérald de Malleville a hérité du charmant château de Codon que son aïeul a fait bâtir sous le Premier Empire. Quel regard vous portez vous sur cet héritage ? Est-ce que ça vous a donné envie de faire du droit, par exemple ? Alors dans la famille, nous avons tous fait du droit. En revanche, j'étais le seul à l'arrêter prématurément et donc de ne pas aller au bout de ses études. Aux grandes dames de mon père, d'ailleurs. Pour en revenir à Jacques de Malleville, après son travail sur le Code civil, il fut honoré d'un titre de baron par Napoléon, ce qui n'empêcha pas ce partisan d'une monarchie constitutionnelle de prêter allégeance ensuite à Louis XVIII. Jacques de Malleville était tout d'abord un type modéré, un personnage qui avait survécu et vécu l'ensemble de cette période au service de l'État, et donc c'était en fait un grand serviteur de l'État. Pied de nez à Napoléon, qui y était favorable, la restauration des Bourbons lui permit d'obtenir temporairement l'abolition du divorce. Autre temps, autre mœurs, la famille étant pour lui la base de la nation. Et c'est ici, dans sa maison natale, qu'il s'éteint en 1824 à l'âge respectable de 83 ans. C'était l'hiver et plus commode à chauffer que le joli château.